sous une apparence d'humilité, par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Ça veut dire, écoute-moi, la vie est une course. Tel que nous sommes sur terre, dans le spirituel, on considère que c'est une course. Quand je dis une course, je fais allusion à l'athlétisme. Usain Bolt. Vous voyez, je cours pour remporter un prix. Et l'apôtre Paul parle de la vie sur terre comme si nous étions tous ces Jamaïcains, nous courons pour remporter un prix. Il dit que personne ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Ça veut dire, si nous marchons sur terre, il y a un jour où nous serons couronnés. Mais attention, ce n'est pas que la marche sur terre qui est une course. Chaque saison est une course. Voilà pourquoi chaque saison a sa couronne. Ne rate pas une saison, sinon tu rates la couronne de la saison. Est-ce que je commence à parler à quelqu'un? Tu vois, chaque saison est une course. Lorsque tu finis une saison, il y a une couronne attachée aux batailles de cette saison qui est déposée sur ta tête. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, nous vivons une vie à plusieurs couronnes. Chaque saison, Dieu te couronne. Parfois, même après une journée, Dieu peut te couronner. Parce qu'il y avait un combat de cette journée-là que tu as vaincu et à la fin, Dieu te donne la couronne. Et je prie que tu sortes d'ici avec une couronne sur ta tête. Vous voyez? Alors, la Bible dit quoi? Que cette personne d'apparence humble, ne ravisse à son gré le prix de votre course. C'est-à-dire, tu peux te battre dans la vie, réussir avec Dieu. Tu te bats dans la vie, peut-être tu ne vois pas physiquement, mais spirituellement, tu as déjà une couronne. Parce que parfois, spirituellement, tu as une couronne, mais physiquement, on a l'impression que rien n'évolue. Ok? La bénédiction commence dans les spirituels et se manifeste dans les physiques. Vous comprenez? Alors maintenant, la Bible dit que personne ne ravisse. C'est-à-dire, si tu vas dans une mauvaise église, je ne dis pas ça pour casser les autres pasteurs. Moi et vous, on se connaît. Moi, je ne suis pas dans ces choses-là. J'essaie juste de protéger ton cœur et de protéger ton âme et au-delà de tout, protéger ta couronne. Si tu vas tu te soumets à un mauvais leader, c'est possible que tu perdes le prix de ta course. C'est ce que la Bible est en train de dire. Tu vois? Il ne s'agit pas de l'église, il y a quartier, il ne s'agit pas de l'église, il y a famille. Oh non, cette église est juste au coin de l'avenue. Oh, notre parcelle, maman Lopang, elle se lève le matin à commis pasteur. On voit ça. Maman Lopang, qui n'attend le quoi, mon hymne, à Bethel. Elle se lève le matin, on appelle à fond l'église, beaucoup de sinon loyer mati. Tu vois, ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas te dire? Non, que j'entre là-bas, c'est seulement une église. Non, non, toute église n'est pas église. Tout leader n'est pas bon leader pour toi. Tout père n'est pas bon père pour toi. J'aimerais que tu comprennes ça. Il y a des endroits, quand tu entres, tu te soumets, tu perds ta couronne que tu as reçue. Protège ta couronne en choisissant la bonne église. Est-ce que tu me comprends? Si ça va t'écouter les transports, que ça t'écoute les transports, mais ne perds pas ta couronne. Dis à quelqu'un, ne perds pas ta couronne.